L'automne 1989 marquait la haute saison touristique au Pérou, et Machu Picchu attirait des milliers de visiteurs venus du monde entier pour contempler les vestiges de l'ancienne cité inca. Parmi eux, Marc Dubois, un jeune photographe français de 28 ans, était arrivé à Cusco avec l'ambition de capturer des images inédites de la citadelle perdue. Passionné d'archéologie et d'aventure, il avait prévu de rester une semaine, explorant non seulement les sentiers balisés, mais aussi les zones moins fréquentées, à la recherche de perspectives originales pour son reportage. Le 12 octobre, il quitta son hôtel de bon matin, équipé de son appareil photo, d'un sac à dos contenant de l'eau et des provisions, et d'une carte détaillée de la région. Il avait informé la réception qu'il comptait passer la journée sur le site et rentrer avant la tombée de la nuit. Mais quand l'obscurité s'installa sur les montagnes andines, Marc ne revint jamais. Les recherches commencèrent dès le lendemain, mobilisant guides locaux, touristes volontaires et forces de l'ordre péruviennes, mais aucune trace du jeune homme ne fut retrouvée. Pendant des semaines, les équipes fouillèrent tous les sentiers, les ravins et les zones d'accès difficiles, sans succès. Marc Dubois était devenu l'un des mystères non résolus de Machu Picchu, son nom ajouté à la liste des voyageurs disparus dans l'immensité des Andes. Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais savoir d'où écoutez-vous ce récit. Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires pour que nous puissions voir jusqu'où ce mystère voyage et qui suit chaque rebondissement. C'est toujours fascinant de découvrir où ces histoires trouvent un écho. Alors partagez votre lieu avant qu'on plonge plus loin dans l'énigme de Marc Dubois. Au fil des années, l'affaire devint une légende locale. Les guides racontaient aux touristes l'histoire du photographe français disparu, et certains prétendaient apercevoir parfois des reflets d'objectifs dans la jungle environnante, comme si Marc continuait de prendre des photos depuis l'au-delà. Sa famille, dévastée, fit plusieurs voyages au Pérou pour relancer les recherches, offrant des récompenses et consultant des chamans locaux. Mais Machu Picchu garda son secret, et Marc Dubois resta un fantôme parmi les pierres millénaires. Ce n'est qu'en 2004, 15 ans après sa disparition, qu'un événement inattendu allait enfin apporter des réponses à cette énigme qui avait hanté la région pendant plus d'une décennie. Le 18 juillet 2004, alors que la saison des pluies venait de s'achever, une équipe de chercheurs péruviens et étrangers entreprit une expédition dans une zone reculée de la jungle, à plusieurs kilomètres au nord de Machu Picchu. Leur objectif était de cartographier des vestiges incas, récemment découverts grâce à des images satellites. En progressant dans la végétation dense, ils tombèrent sur un amas de pierres recouvert de mousse, partiellement dissimulé par des lianes. Mais ce n'est pas la structure qui attira d'abord leur attention. À proximité, sous un arbre renversé, reposait un sac à dos en toile, rongé par l'humidité et le temps. À l'intérieur, ils trouvèrent un appareil photo argentique, une gourde cabossée, un carnet de notes protégé par un sachet plastique et une carte postale adressée à la mère de Marc Dubois. L'émotion fut immense lorsque l'équipe comprit qu'ils venaient de retrouver les affaires du touriste français disparu 15 ans plus tôt. Les autorités péruviennes furent alertées et une équipe médico-légale fut dépêchée sur place. Après plusieurs heures de fouilles minutieuses, ils mirent au jour des ossements humains partiellement enfouis sous les feuilles mortes. Les vêtements retrouvés à proximité correspondaient à la description de ceux portés par Marc le jour de sa disparition. L'identification fut confirmée par la comparaison de l'ADN avec celui de la famille Dubois, restée en France. La nouvelle fit rapidement le tour du monde, relançant l'intérêt pour l'affaire et attirant journalistes, curieux et spécialistes de l'archéologie dans la région. Le carnet de Marc, miraculeusement préservé, devint la pièce centrale de l'enquête. Il contenait des notes sur ses itinéraires, des croquis de ruines et des réflexions sur la beauté sauvage de la jungle. Mais les dernières pages, écrites d'une main tremblante, évoquaient une rencontre inattendue avec des hommes armés, probablement des trafiquants ou des chercheurs de trésors opérant dans la région. Marc y décrivait sa peur, ses tentatives pour éviter d'être repéré, et sa décision de s'enfoncer plus loin dans la forêt pour échapper à leurs regards. Le mystère de sa disparition prenait alors une nouvelle dimension. Accident, meurtre ou simple égarement.
Les autorités, confrontées à la complexité du terrain et à la rareté des indices, durent reconstituer pas à pas le dernier parcours du jeune photographe, espérant que la vérité, enfin, émergerait de la jungle péruvienne. L'analyse du carnet de Marc Dubois, confiée à des experts en linguistique et en criminalistique, permit de retracer ses derniers jours avec une précision poignante. Les premières pages témoignaient de son enthousiasme, description minutieuse des paysages, inventaire des plantes et des oiseaux, émerveillement devant la lumière filtrant à travers la canopée. Mais au fil des jours, le ton changeait. Marc notait la présence de traces fraîches dans la boue, de voix lointaines la nuit, et de feux de camp aperçus à la lisière de la forêt. Il évoquait ses hésitations à rebrousser chemin, craignant de croiser ceux qu'il appelait « les hommes aux machettes ». Les dernières entrées, plus assurées, décrivaient une fuite éperdue dans la jungle, la perte de son orientation et l'épuisement croissant. Marc écrivait « Je crois qu'ils me suivent. Je dois cacher mon sac. Si quelqu'un le trouve, dites à ma mère que je l'aime. » Les enquêteurs, guidés par ces notes, élargirent les fouilles autour du site où le sac avait été retrouvé. Ils mirent au jour d'autres indices, une sandale déchirée, un morceau de film photographique et des restes de nourriture datant de plusieurs jours après la disparition officielle de Marc. L'autopsie des ossements révéla des fractures anciennes, sans doute dues à une chute dans un ravin, mais aussi des marques compatibles avec des coups portés par une arme contondante. Les autorités penchèrent pour l'hypothèse d'une rencontre violente avec des trafiquants, suivie d'une errance désespérée dans la jungle, où Marc aurait finalement succombé à ses blessures et à l'épuisement. La découverte bouleversa la famille Dubois, qui fit le voyage jusqu'au Pérou pour rapatrier les restes de Marc et organiser une cérémonie sur les lieux mêmes de la découverte. Les médias français et péruviens relayèrent l'émotion de la mère du jeune homme, qui déclara « Nous avons enfin une réponse, même si elle est douloureuse. Marc n'est plus un fantôme dans la jungle, il a retrouvé sa place parmi les siens. » À Machu Picchu, guides et habitants organisèrent une veillée en mémoire du photographe, et certains voyageurs déposèrent des fleurs et des photos à l'entrée du sentier où il avait disparu, rendant hommage à la passion et au courage de celui qui avait voulu percer les mystères de la cité Inca, au prix de sa vie. La révélation du sort de Marc Dubois eut un impact durable sur la région de Machu Picchu et sur la communauté internationale des voyageurs. Les autorités péruviennes, sous la pression des médias et de la famille Dubois, renforcèrent les mesures de sécurité autour des sentiers touristiques et mirent en place de nouveaux protocoles d'accompagnement pour les aventuriers souhaitant explorer la jungle hors des circuits balisés. Des panneaux d'avertissement furent installés, rappelant les dangers de la région et les disparitions non élucidées du passé. Les guides locaux furent formés à la gestion des situations d'urgence, et de nouvelles collaborations virent le jour avec la police et les secours spécialisés dans les recherches en zone tropicale. En France, l'histoire de Marc inspira un vaste élan de solidarité. Des expositions de ses photographies furent organisées à Paris, Lyon et Bordeaux, mettant en avant la beauté des paysages andins et la passion du jeune homme pour l'exploration. Les bénéfices de ces événements furent reversés à des associations de soutien aux familles de disparus à l'étranger. La mère de Marc, devenue porte-parole de cette cause, milita pour une meilleure coopération internationale dans la gestion des disparitions de voyageurs et pour la création d'un fonds d'aide aux recherches. Son témoignage bouleversa l'opinion publique et contribua à faire évoluer la législation française sur la protection des touristes à l'étranger. Au Pérou, la mémoire de Marc Dubois resta vivace. Chaque année, à la date anniversaire de sa disparition, une petite cérémonie était organisée par les guides et les habitants de la région, au pied du sentier où son sac avait été retrouvé. Des bougies étaient allumées, des prières murmurées, et des voyageurs de passage déposaient parfois des objets symboliques, en hommage à tous ceux qui, comme Marc, avaient disparu dans l'immensité de la jungle andine. L'histoire du photographe français, racontée autour des feux de camp et transmise de guide en guide, devint un avertissement, mais aussi un hommage à la soif d'aventure et à la fragilité de la vie face aux mystères de la nature. Au fil des années,
La disparition et la redécouverte de Marc Dubois devinrent un cas d'étude dans les écoles de tourisme et d'anthropologie, aussi bien au Pérou qu'en Europe. Des chercheurs analysèrent son carnet, ses photographies et les circonstances de sa mort pour sensibiliser les futurs voyageurs aux réalités du terrain et aux dangers de l'exploration solitaire. Des conférences furent organisées dans les universités, où l'on débattait de l'équilibre entre soif d'aventure et responsabilité, entre fascination pour l'inconnu et respect des limites imposées par la nature ou par des contextes humains complexes. Le nom de Marc Dubois devint ainsi, pour une génération de jeunes explorateurs, le symbole d'un idéal mêlé de prudence, celui d'aller au bout de ses rêves, sans jamais sous-estimer les risques. La région de Machu Picchu, quant à elle, connut une transformation profonde. Les autorités locales, inspirées par l'histoire de Marc, développèrent de nouveaux itinéraires de randonnée sécurisés et mirent en place des programmes de sensibilisation pour les communautés vivant à la lisière de la jungle. Les habitants, autrefois méfiants à l'égard des étrangers, s'ouvrirent davantage au dialogue et à la coopération, partageant leurs connaissances du terrain et leurs récits de disparitions passées. Des projets de cartographie participative virent le jour, intégrant les savoirs ancestraux des populations quechuas et les technologies modernes, afin de mieux protéger les voyageurs et de préserver l'équilibre fragile entre tourisme et préservation de la nature. Pour la famille Dubois, le retour en France fut empreint d'émotion et de gratitude. Ils organisèrent une cérémonie intime dans leur village natal, entourés d'amis, de voisins et de tous ceux qui avaient soutenu leur quête de vérité. Les cendres de Marc furent dispersées dans un jardin qu'il aimait, et une stèle fut érigée à sa mémoire, gravée de ces mots « À celui qui a cherché la lumière jusque dans la jungle, que la paix soit donnée ». Le souvenir de Marc, loin de s'effacer, continua d'inspirer ceux qui rêvaient d'aventure, rappelant à chacun que les mystères du monde exigent autant d'humilité que de courage. Au-delà de l'émotion suscitée par la découverte des vestiges de Marc Dubois, un dialogue inédit s'installa entre les communautés locales et les familles de disparus. Les guides péruviens, touchés par la persévérance de la famille Dubois et par l'attention internationale portée à l'affaire, créèrent une association dédiée à l'accompagnement des voyageurs et à la prévention des risques en milieu sauvage. Des ateliers furent organisés dans les villages andins, où l'on enseignait aux jeunes l'importance de la solidarité, du respect des étrangers et de la transmission des savoirs ancestraux sur la jungle et la montagne. Cette dynamique permit de renforcer le lien entre tourisme et responsabilité sociale, transformant la tragédie de Marc en moteur d'évolution collective. Les médias, qui avaient largement couvert l'affaire, continuèrent de s'intéresser à l'impact de cette histoire sur la région. Des reportages montraient comment la mémoire du jeune photographe avait favorisé l'émergence de projets éducatifs et culturels. Création de sentiers balisés, publication de guides multilingues et organisation de rencontres entre voyageurs et habitants pour partager récits, conseils et mises en garde. Les écoles de la vallée de l'Urubamba intégrèrent l'histoire de Marc Dubois à leur programme, invitant les élèves à réfléchir sur la notion de frontière, entre rêve et réalité, entre courage et imprudence, entre respect de l'autre et fascination de l'ailleurs. En France, la famille Dubois reçut de nombreux témoignages de soutien venus du monde entier. Des voyageurs, inspirés par le parcours de Marc, lui dédièrent des blogs, des expositions photographiques et même des courts-métrages. Certains entreprirent à leur tour le voyage vers le Pérou, non pour défier la jungle, mais pour rencontrer ceux qui avaient aidé à retrouver la trace du jeune homme et pour perpétuer la mémoire de son aventure. Ainsi, l'histoire de Marc Dubois, né d'une disparition tragique dans la jungle de Machu Picchu, devint un pont entre les continents, un appel à la prudence, mais aussi à l'ouverture, à la curiosité et à la fraternité humaine. Avec les années, la figure de Marc Dubois devint presque légendaire dans la région de Machu Picchu. Les guides locaux, lors de chaque début de saison touristique, racontaient son histoire aux nouveaux visiteurs, non pour effrayer, mais pour rappeler l'importance du respect de la nature et des traditions locales. Certains sentiers autrefois peu connus furent baptisés de son nom, et une petite plaque commémorative fut installée à l'orée de la jungle,
là où son sac à dos avait été retrouvé. Les voyageurs s'arrêtaient souvent devant cette stèle, y déposant des pierres, des fleurs ou des messages, perpétuant ainsi un rituel de mémoire et de transmission. Le visage de Marc, reproduit sur des affiches et dans des brochures, devint le symbole d'une aventure à la fois magnifique et périlleuse, et d'un dialogue continu entre rêve d'ailleurs et réalité du terrain. La région bénéficia aussi de cette mémoire partagée. Le tourisme, mieux encadré, attira une nouvelle génération de voyageurs plus conscients, avides de rencontres authentiques et de respect des écosystèmes. Les communautés quechua, longtemps marginalisées, trouvèrent dans cette ouverture une opportunité de valoriser leur culture, leurs légendes et leur savoir-faire. Des ateliers d'artisanat, des visites guidées en langue locale et des festivals culturels fleurirent, offrant aux habitants une source de revenus et de reconnaissance nouvelle. L'histoire de Marc Dubois, loin de n'être qu'un drame isolé, devint un levier de développement durable et de fierté collective, tissant des liens entre passé et avenir, entre local et universel. Pour la famille Dubois, chaque nouvelle marque d'hommage était à la fois un baume et une piqûre de rappel de l'absence. Ils entretenaient une correspondance régulière avec les guides et les habitants de la vallée, échangeant nouvelles, photos et souvenirs. Lorsqu'ils revinrent au Pérou pour le 10e anniversaire de la découverte, ils furent accueillis comme des membres d'honneur de la communauté, invités à planter un arbre dans le jardin du souvenir et à partager leur histoire avec les jeunes du village. Ce moment d'émotion scella une amitié transcontinentale et fit de la mémoire de Marc un bien commun, partagé et vivant, au cœur de la jungle andine. Au fil du temps, la mémoire de Marc Dubois inspira de nouvelles générations, aussi bien au Pérou qu'en France. Des étudiants en anthropologie, en photographie ou en tourisme vinrent à Machu Picchu pour marcher sur ses traces, étudier ses carnets et comprendre les enjeux de sa disparition. Des ateliers furent organisés dans les écoles locales, où l'on invitait les enfants à écrire des lettres à Marc, à dessiner la jungle telle qu'il l'avait décrite, ou à imaginer la suite de son aventure. Ces initiatives pédagogiques contribuèrent à ancrer l'histoire du jeune photographe dans l'imaginaire collectif, tout en sensibilisant les plus jeunes aux dangers et aux beautés de leur propre territoire. La famille Dubois, touchée par cet élan, créa une bourse d'études destinée aux jeunes péruviens souhaitant poursuivre des recherches sur la préservation de la nature ou la valorisation du patrimoine culturel andin. Chaque année, un lauréat était invité en France pour présenter ses travaux et rencontrer des étudiants français, perpétuant ainsi le dialogue entre les deux pays. Cette bourse, financée par les droits d'auteur des photographies de Marc et par des dons venus du monde entier, permit à de nombreux jeunes de réaliser leurs rêves, tout en maintenant vivant le souvenir du jeune homme disparu. Dans la vallée de l'Urubamba, la stèle de Marc devint un lieu de recueillement et de rencontre. Les habitants y organisaient régulièrement des cérémonies, mêlant rites catholiques et traditions quechua, pour honorer la mémoire de tous les disparus de la région. Les voyageurs de passage, qu'ils soient croyants ou non, participaient à ces moments de partage, déposant parfois un objet, une photo ou un mot d'espoir. Ainsi, l'histoire de Marc Dubois, née d'une tragédie, avait su se transformer en un pont entre les cultures, en une source d'inspiration et de solidarité pour tous ceux qui osaient s'aventurer au-delà des sentiers battus. À mesure que les décennies passaient, l'histoire de Marc Dubois devint un exemple cité dans les manuels scolaires et les conférences internationales sur la sécurité des voyageurs, la mémoire des disparus et la coopération interculturelle. Des journalistes et réalisateurs de documentaires vinrent à Machu Picchu pour recueillir les témoignages des guides, des villageois et des membres de la famille Dubois, donnant une nouvelle visibilité à la région et à ses enjeux. Des expositions itinérantes, mêlant les photographies de Marc à celles de jeunes artistes péruviens, firent le tour du monde, rappelant que derrière chaque disparition se cachent des rêves, des rencontres et des héritages à transmettre. La stèle de Marc, régulièrement entretenue par les habitants, devint un symbole de résilience pour la vallée de l'Urubamba. À chaque saison des pluies,
Lorsque la jungle reprenait ses droits et que les sentiers devenaient impraticables, les guides racontaient l'histoire du jeune Français aux voyageurs bloqués par la météo, insistant sur l'importance de la prudence, mais aussi sur la beauté des liens tissés à travers l'épreuve. Les cérémonies annuelles, de plus en plus fréquentées, rassemblaient désormais des familles de disparus venus d'autres régions du Pérou, créant une fraternité nouvelle autour du souvenir et de l'entraide. En France, la famille Dubois poursuivit son engagement en faveur de la mémoire et du dialogue entre les cultures. Ils participèrent à des colloques, publièrent un livre de souvenirs et continuèrent d'alimenter la bourse d'études, convaincus que l'histoire de Marc pouvait aider d'autres familles à surmonter l'absence et à transformer la douleur en action positive. Le nom de Marc Dubois, autrefois associé à une disparition tragique, était désormais synonyme de transmission, de solidarité et d'ouverture sur le monde. Aujourd'hui, bien des années après la disparition de Marc Dubois, son histoire continue de résonner bien au-delà des montagnes du Pérou. À Machu Picchu, la plaque commémorative, les sentiers balisés à son nom et les cérémonies annuelles témoignent d'une mémoire vivante, partagée par des voyageurs du monde entier et par les habitants de la vallée. Les guides locaux, devenus les gardiens de ce récit, transmettent aux nouvelles générations la leçon de prudence et de respect que Marc a laissée derrière lui, celle d'aimer la nature sans jamais la défier aveuglément, et de ne jamais oublier que chaque aventure porte en elle une part de mystère et de fragilité. En France, la famille Dubois, apaisée par la reconnaissance de leur combat et par les liens noués avec le Pérou, voit dans la postérité de Marc une victoire sur l'oubli. Le jardin du souvenir, la bourse d'études et les expositions de photographie perpétuent son rêve d'exploration et de partage, inspirant chaque année de nouveaux jeunes à partir à la découverte du monde avec humilité et curiosité. L'histoire de Marc, racontée dans les écoles, les universités et lors de festivals, rappelle à chacun que la frontière entre la lumière et l'ombre, entre la disparition et la mémoire, est aussi fine qu'un sentier dans la jungle. Ainsi, la disparition tragique d'un touriste à Machu Picchu, devenue au fil du temps une légende de courage et de transmission, incarne la capacité des hommes à transformer la perte en héritage, le deuil en dialogue et le mystère en lumière. La jungle péruvienne, gardienne de tant de secrets, a rendu à la famille Dubois non seulement un fils, mais aussi un message universel, celui de la force de la mémoire, du respect de l'autre et de la beauté fragile des chemins inconnus. Aujourd'hui, la mémoire de Marc Dubois continue de rayonner bien au-delà des montagnes andines. Chaque année, lors de la cérémonie anniversaire à Machu Picchu, des voyageurs venus du monde entier se rassemblent au pied de la stèle, partageant récits, chants et silences. Les guides locaux, devenus gardiens de cette mémoire, transmettent son histoire aux nouvelles générations, rappelant que l'aventure n'est jamais sans risque, mais qu'elle peut aussi être source de rencontres et de fraternité. La jungle, autrefois théâtre de disparition et de peur, est désormais perçue comme un espace de respect, de transmission et de dialogue entre les cultures. Les enfants du village grandissent avec le souvenir de Marc comme un exemple de courage, mais aussi d'humilité face à la nature et à l'inconnu. En France, la famille Dubois veille à ce que l'héritage de Marc ne soit jamais oublié. Leur engagement a inspiré la création de réseaux d'entraide pour les familles de disparus à l'étranger et la mise en place de programmes éducatifs sur la sécurité et la coopération internationale. Le nom de Marc Dubois figure désormais dans les parcours pédagogiques des écoles et ses photographies ornent les murs de nombreuses institutions, invitant chacun à regarder le monde avec curiosité et respect. Ainsi, l'histoire du jeune photographe disparu à Machu Picchu, loin de s'éteindre, continue d'ouvrir des chemins entre les continents, rappelant que la lumière de la mémoire est plus forte que l'ombre de la disparition. Aujourd'hui, bien des années après la découverte des vestiges de Marc Dubois, son histoire continue de résonner à travers les montagnes andines et jusque dans les villages français, où sa famille perpétue sa mémoire. À Machu Picchu, la stèle érigée en son honneur est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Chaque saison, des voyageurs venus du monde entier s'y recueillent, déposant des fleurs, des galets ou de simples messages griffonnés sur des bouts de papier.
Les guides locaux, désormais garants de cette mémoire, racontent son parcours à ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus, rappelant que l'appel de l'inconnu exige autant de respect que de courage. Les cérémonies annuelles, mêlant chants quechua, prières et lectures de passages du carnet de marque, rassemblent habitants, familles de disparus et aventuriers de passage dans un même élan de fraternité. Ce rituel, né d'une tragédie, est devenu un moment fort de la vie communautaire, où la douleur du passé se transforme en force collective et en promesse de vigilance. En France, la famille Dubois a su transformer le deuil en engagement. La bourse d'études créée en mémoire de Marc a permis à de nombreux jeunes péruviens de réaliser leurs rêves, tandis que des expositions, conférences et ateliers pédagogiques continuent de sensibiliser le public aux enjeux de la sécurité, de la solidarité et du dialogue interculturel. Les photographies de Marc, exposées dans des écoles, des bibliothèques et des centres culturels, invitent chacun à regarder le monde avec curiosité et humilité, à ne jamais oublier que derrière chaque paysage, chaque rencontre, se cachent des histoires de courage, d'espoir et parfois de perte. La famille, en lien constant avec la communauté andine, organise régulièrement des échanges, des correspondances et des voyages, perpétuant ainsi le pont tissé entre les deux continents. La disparition de Marc Dubois, loin de s'effacer avec le temps, a su se muer en un héritage vivant, porteur de sens et d'avenir. Son nom, autrefois associé à l'inquiétude et au mystère, est désormais synonyme de transmission, d'ouverture et de respect. Pour les habitants de la vallée de l'Urubamba, comme pour ceux du village natal de Marc, il incarne la capacité humaine à transformer la douleur en lumière et l'absence en lien indéfectible. Ainsi, chaque fois qu'un voyageur s'arrête devant la stèle, chaque fois qu'un enfant lit son histoire à l'école, la mémoire de Marc renaît, rappelant que même au cœur de la jungle, un rêve sincère peut unir les peuples, traverser les frontières et défier l'oubli.